Mon sujet de thèse aujourd'hui, c'est sur la marine de guerre et je travaille sur la marine de guerre en période de paix et au travers de la problématique des stations navales. Donc une des problématiques générales, c'est de savoir qu'est-ce que fait la marine de guerre quand elle ne fait pas la guerre précisément. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à une période de genèse finalement, entre une marine de guerre d'ancien régime qui se modernise et qui devient de plus en plus la marine contemporaine. Cette période assez courte finalement, avant la Révolution. Donc, moi je travaille les 30 dernières années de la Révolution, avant la Révolution. Et on va avoir une marine de guerre qui va reprendre certaines formes contemporaines, par exemple du sauvetage en mer, de la défense des intérêts commerciaux dans les colonies, un gros travail d'hydrographie aussi, sur les côtes françaises, mais aussi sur les côtes indiennes, sur les côtes antillaises, enfin à peu près partout à travers le monde. Et donc on a ce parallèle entre marine contemporaine et marine d'ancien régime, et qui commence à se rejoindre, et ça c'est vraiment très intéressant. Je crois que mon objectif, il n'a jamais été de faire un doctorat. Je me suis jamais levé le matin en me disant il faut que je sois docteur. Non, je crois que c'est une continuité, c'est des opportunités qui sont créées, qui sont arrivées et je les ai saisies. En licence 3, on m'a proposé d'intégrer un projet de recherche qui s'appelait Asialogue avec Madame Linares, ma directrice de thèse. Et c'est comme ça que j'ai intégré la recherche en master. Et une fois que le master a été en poche, c'est vrai que j'ai apprécié à faire de la recherche et puis j'ai continué en thèse. Alors j'ai pas continué en thèse directement, j'ai fait une année de césure, j'ai travaillé 1 an au musée de la marine entre le master 2 et la thèse et au cours de cette année au musée de la marine à Paris, la question s'est reposée de savoir est-ce que je voulais faire une thèse et j'ai dit oui. J'ai mené cette thèse et en parallèle, alors concours de circonstances, chance peut-être, il y a eu le lancement de l'Hermione, la frégate l'Hermione à Rochefort, en Charente-Maritime. Donc le lancement de la frégate c'était en 2014. Enfin, la première fois qu'elle a vu la mer c'était en 2014 et en 2015 il y a eu un grand voyage. Et moi j'ai rejoint l'aventure de l'Hermione dès 2014 et j'ai continué, j'ai navigué en 2014, 2015, 2016. J'ai pas fait la campagne de l'année dernière en Méditerranée et cette année j'ai fait encore sur la campagne qu'il y a eu en Normandie. Et c'est vrai que pour moi c'est une chance d'avoir pu être sur cette frégate, déjà parce qu'elle fait partie de mon corpus documentaire sur ma thèse, ce qui est quand même une chance assez unique, et aussi pouvoir confronter, pouvoir vivre, entre guillemets bien sûr, une expérience maritime ancienne. Et ça, c'est quelque chose que peu d'historiens peuvent faire, qui est peut-être les archéologues sont un peu plus au contact du terrain finalement, mais en histoire moderne, ce qui est mon cas, c'est des choses qu'on vit rarement, et ça c'est assez unique et j'en suis très fier et puis j'en apprends quotidiennement. Après, ça reste des navigations qui sont pas identiques, mais autant en termes de matelotage que même de navigation, de vocabulaire, d'univers maritime, d'inspiration aussi. C'est un univers qui inspire beaucoup, même pour rédiger une thèse. Moi, c'est des choses que je ressors très fortement. Donc là, j'en suis à ma 5e et dernière année de thèse, et donc je suis en phase terminale de rédaction. Un conseil pour des étudiants en histoire, je pense qu'il faut savoir associer intérêt pour l'histoire et continuité à vivre dans son monde. Et moi, c'est ce qui m'a toujours plu, c'était un peu le fil conducteur, c'était d'à la fois d'être dans l'étude du passé, mais aussi dans quelque chose de très présent. Bon, l'expérience de l'Hermione, c'est un cas qui est assez unique, mais c'est vrai que au-delà de ça, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'univers général de la marine, autant marine de guerre même contemporaine maintenant que tout ce qui se passe au niveau de la pêche, au niveau du développement durable, au niveau des initiatives qui peuvent y avoir par plein de jeunes là sur les plastiques en mer, sur les aventures humaines qui peuvent y avoir encore maintenant sur les expéditions scientifiques. On est à Lorient, il y a Tara, donc c'est des choses comme ça qui je pense donnent tout leur sens à l'étude de l'histoire de la marine. Après ma thèse, c'est une question que beaucoup de personnes me posent. Là, j'envisage un concours dans la fonction publique en tant qu'inspecteur des affaires maritimes.
Donc finalement, il y a une continuité à la fois à rester dans le milieu maritime, parce que c'est un milieu qui me plaît énormément. Vouloir aussi peut-être finalement non plus regarder le passé, mais intervenir dans le présent et dans l'application des lois. Et puis aussi une continuité familiale, parce que mon père était inspecteur des affaires maritimes.